parce qu'elle n'a pas d'argent. Cette étudiante doit se contenter chaque jour de simples bols de riz blanc gratuits à la cantine et d'une soupe claire aux œufs pour calmer sa faim. Sa silhouette frêle attire l'attention sur le campus, jusqu'au jour où le directeur de l'université accepte une interview télévisée, voulant montrer le bon environnement de son école. Il conduit fièrement les journalistes dans la cantine et déclare que chaque étudiant y mange à sa faim. Mais il aperçoit alors la fille. Devant elle, seulement un bol de riz blanc et une soupe claire. Intrigué, le journaliste s'approche et lui demande pourquoi son repas est si simple. Le directeur se hâte d'expliquer qu'elle est peut-être malade et qu'elle ne mange que du riz aujourd'hui. Mais la jeune fille répond calmement. C'est parce que seul le riz blanc est gratuit. En voyant le groupe s'avancer vers elle, elle croit qu'on va lui faire payer même ce riz et sort précipitamment tout l'argent qu'elle possède. Les téléspectateurs, en voyant cette scène, critiquent vivement l'école pour son manque de compassion, car malgré sa richesse, les étudiants n'ont même pas de quoi se nourrir. Après avoir entendu la fille, le directeur, choqué, lui demande pourquoi elle n'a pas demandé une bourse pour étudiants pauvres. La fille, effrayée, répond que toutes les places sont prises par le délégué de classe et qu'elle n'ose pas le contester. Quand les entrepreneurs apprennent cela, ils se mettent en colère, car ils avaient fait de généreux dons pour ces bourses, sans savoir que l'argent avait été détourné. À ce moment-là, un journaliste remarque une médaille dorée sur la table. Le directeur la reconnaît aussitôt. C'est une médaille de héros de première classe. Il demande alors à la fille d'où elle vient. Elle répond que c'est un souvenir de son grand-père, qui avait combattu durant la guerre. Après vérification, la médaille est bien authentique. Le directeur et les journalistes s'inclinent respectueusement pour honorer son grand-père. Mais la fille agite les mains en disant « Il ne faut pas, défendre son pays est le devoir de tous ». Cette scène, diffusée en direct à la télévision, émeut tout le pays. Pendant ce temps, un vieil homme regarde l'écran et reconnaît cette médaille. C'était celle de son ancien chef de bataillon. Il n'imaginait pas que la descendante d'un héros vive dans une telle misère. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'histoire de cette fille est encore plus tragique. Son grand-père est mort au combat pour la patrie, et ses parents sont aussi morts en héros pour le pays. Quelques étudiants du campus avancent alors, disant qu'elle fait semblant d'être pauvre pour attirer la pitié. Même les responsables de l'école pensent que sa situation vient de la paresse. Mais ils ignorent la vérité. La fille n'a jamais cessé de se battre. Elle travaillait chaque jour à la cantine. Mais la veille encore, le gérant l'a renvoyée sans raison, et lui a volé 1 an de salaire, sous prétexte qu'elle avait offensé la fille du patron.